des mères est une fête annuelle célébrée en l'honneur des mamans dans de nombreux pays. À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leur mère, des gâteaux, des fleurs ou des objets qu'ils ont parfois même confectionnés, soit à l'école ou à la maison pour les plus jeunes. En gros, c'est le jour qui a été choisi pour manifester au même moment, tous à l'unisson, notre amour pour nos chères mamans. Celles-là même qui nous ont donné la vie et qu'on aime tant. En fait, les filles, le truc c'est quoi? Les mamans là, il faut les aimer 364 jours très très fort. Alors là, très fort. Et puis à ce fameux 365e jour-là, qu'on prendra en fait pour repère, on va dire ça comme ça, la manifestation de ce même amour-là doit être triplée, 2, 3, 4, 5, en fait quintuplée, on ne sait jamais. Alors maman, nos chères mamans, on vous aime très très fort. Et également sur ce plateau, je t'aime maman Niki. Oh merci Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime également future maman Antonella. On t'aime aussi future maman Esther. Amine. Je pensais qu'elle allait nous annoncer la nouvelle en même temps, les filles. C'est à la fin de l'émission. C'est pas la future maman, mais c'est la maman en devenir. Oh, Estou. Toi aussi, faut annoncer pour toi. Pourquoi pas? Niki. Alors, il y en a, elles, comme toi, qui connaissent ce bonheur-là, cette joie d'être maman. Je dis au pluriel parce qu'on a deux invités aujourd'hui, deux magnifiques mamans. Ce sont Lydie Laure Godet, épouse Ewi, qui va arriver en première. Et juste derrière elle, en premier, et juste derrière elle, on a Renée Stéphanie Armstrong. Ouh là là! Ouh là là! Incroyable! Il y a la musique qui inspire quelqu'un ici, parmi nous. Vous avez le droit de faire un petit show. Alors là, on vous le concède. Allez, maman! Elles ont pris le pouvoir! Alors là, tu dis que tu es jeune, mais tu as... Bonjour, bonsoir, du moins les mamans, bonsoir, bonsoir. Alors, Bonsoir, la reine Esther. merci. Une maman, une reine de chez Reine m'appelle reine. Maman de la Comment est-ce manette, que tu as je vais me commencé, sentir Esther, finalement? Il ne faut pas nous Alors, oublier aussi. Moi, Je suis jalouse. oubliez celle qui est à côté de moi, une princesse comme ça. Ma princesse a pour tout. Niki, je suis tellement honorée pour toi. Mais est-ce que tu sens que mon titre est plus fort que le tien? Je suis reine, tu es princesse. Alors, Lydie, Oui. enchantée Au plaisir. maman Lydie. Au plaisir, princesse. Toi, tu es tellement maman que tu es quoi? On dit 4 fois ballon d'or, c'est ça? Si on peut le dire. Si on peut le dire. Moi, je préfère te laisser te dire on dit toujours des choses, c'est pas toujours juste. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis Laure Lydie Godet, épouse Ewi. Voilà, mère de 4 enfants, 4 magnifiques enfants. On s'y l'imagine parce que vous êtes si pétillante. Ils ont dû recevoir déjà de bons gènes, une bonne, je sais pas, vibes, éducation à la maison. Donc on est sûr que ce sont des enfants en cœur, en fleurs. Et ils ont quel âge les 4? La première a 35 ans. Quand même. Ah, dis donc. Elle vous Le rase. deuxième, Ah, c'est clair. c'est pourquoi j'ai dit vous êtes mes princesses. Oui. Voilà, mes amours. Oui, Le deuxième a 25 ans. d'accord. Et les derniers sont des jumeaux, filles et garçons, 23 ans. Alors, Il y a des là, jumeaux en plus dans la famille. Jumeaux, Ouais. j'ai dit que jumeaux là me poursuit. Non, mais parce que quand j'étais enceinte, on m'a dit que ce sont des jumeaux. Je dis, bah, attends, j'ai déjà une fille, j'ai un garçon. Seigneur, pardon, je veux une fille, un garçon. Encore, ça fait 4, 2. Égalité. C'est ce qui s'est passé. Wow, Non, Merci à elle est Seigneur. bénie, hein. Franchement, elle est bénie. Elle est vraiment Waouh. bénie. Alors, je suis tentée, avec les âges de tes différents enfants, de te demander si tu n'es pas grand-mère également par hasard. Pas pour le moment. Pas pour le moment, mais ça Mais arrive. je suis hein. grand-mère parce que j'ai plusieurs enfants. Mhm. Des enfants spirituels. Oui. Voilà, j'en ai plusieurs. Un Mais cœur mieux compris, charitable. donc, Merci pour cela. Je suis grande-mère. C'est pourquoi mon dos est lâché à tout moment. Tu ne comprenais pas, je dis, la Oui. maman est musclée, oh. Voilà. C'est passé fort, beaucoup d'amour. Ah, c'est trop chou. Merci pour ça. Alors, quelqu'un d'autre de chou, elle est à ma droite. Je ne sais pas si je dois t'appeler Renée ou Stéphanie. Du coup, d'accoutumée, c'est quoi le prénom qui... René. Tout le monde René. m'appelle René. René, d'accord. René, ce qui est stupéfiant chez toi, c'est cette plastique. Alors que tu es maman depuis seulement 1 an, il me semble. non. Quelques mois. 6 mois. 6 6 mois mois, exactement. voilà. Oh,
Toi, tu as nourrice, René. Donc, René, nous, on a besoin de comprendre. Nourrice Avant même, Choco. Miss Choco. Nourrice Choco. Nourrice Choco, elle lutte le championnat. Hein. René, Oui. présentation plus secret. Alors, bonjour tout le monde, je suis Renée Stéphanie Armstrong. Dans la vie de tous les jours, je suis chargée de communication et je suis maman d'un petit garçon, Nono. Il a 6 mois. Oh, non, gros bisous à Nono. Avoir une maman comme ça avec une voix aussi douce. Ça, Ah, c'est je un pense autre que- petit fils. Hein. Voilà. Donc, Sur le dos. Ouais, sur le Je dos. vois. Pas faire, la maman, elle va avoir mal au dos un matin. C'est Non, le dos, donc il y a son- du son ressort. nom, c'est Ça C'est va. Noah. Noah. Il s'appelle Noah. Oh, Ah, ça c'est me plaît beau. parce que je sais pas, je rêve dans ma tête, ma petite fille, je vais la surnommer Nino. Donc quand j'ai entendu Nono, je me suis dit, oh Nino et Nono. Attends, Nino, c'est pas plus masculin. Nino. Après, j'en c'est très sais bien rien, d'avoir j'en un nom sais rien. masculin attribué à une fille. Moi, je trouve ça Oui, très après on mignon. ne En fait, confond c'est- pas à l'école. Je m'appelle Renée, tout le monde sait que c'est moi. Bah voilà, il y a René ici, elle est très féminine. Il y a Mais des, là, en il y a des plus, c'est son masculins, surnom. Rachel. Je sais pas, Oui. je la Rachel vois Maxime. parfois et elle C'est s'appelle vrai. Nino. Je sais pas pourquoi, son C'est surnom. très Mais chou, c'est c'est mais c'est cute. mignon, c'est chou en C'est fait. chou, non? Oui. Alors, on va essayer depuis le début. C'est vrai, hein, la question paraîtra, je sais pas moi, pas très intelligente pour certains, mais on va tenter tous ensemble à l'unisson comme ça de définir le terme maman. Pour vous, c'est quoi une maman? Pour moi, maman, en un seul mot, Oui. c'est l'amour. Maman, c'est l'amour. En plus, cette réponse l'est d'autant plus juste parce que toi, tu portes tellement d'amour de tes enfants biologiques, Oui. ceux de personnes que tu as pris en affection. Ouais. Et donc, oui, ça se justifie même à travers ton histoire à toi. Merci pour cette définition, Lydie. Elle est juste, on va pas la spoiler, hein, encore. Alors, finalement, pour toi, René, le thème maman se rapporte à quoi? J'aurais dit de l'amour également, mais aussi de la responsabilité. Parce que je pense que c'est un devoir, en fait. Quelque part, une vocation, parce que je pense que tout le monde peut faire des enfants, mais tout le monde ne peut pas être une maman. C'est pas donné à tout le monde d'être une maman, en fait. Donc pour moi, c'est et de l'amour et de la responsabilité, mais surtout de la responsabilité en tant que parent. Je pense que les enfants, on les aime pas tous les jours de l'année. Il y a des jours où on est un peu agaçant. J'ai été une enfant, enfin, j'ai une maman, donc je sais. Tu sais de quoi tu parles. Oui, mais c'est beaucoup de responsabilité, je pense. C'est une vocation. D'accord. Et c'est juste. Ces définitions sont justes. Bon, je suppose que Niki va aller dans ce même sens-là. Du coup, le devoir d'Antonella et moi, ce sera de donner la définition littérale de la chose. C'est-à-dire, si on ne prend pas le mot avec passion, qu'est-ce qu'on dirait? Mais on va laisser Niki définir le mot maman Oui, avant. Moi, j'aurais dit, avant d'écouter d'entendre ce que tu as dit tout à l'heure, que étymologiquement, maman, c'est elle qui donne la vie. Mais la maman, c'est elle qui apporte de l'amour, comme maman Lydie l'a dit. C'est elle qui prend soin de l'enfant. C'est elle qui aide l'enfant à grandir. Pour moi, c'est ça, au fait. Alors, Antonella, nous, on va essayer. On va essayer, On va essayer quand même. ensemble. On est future deux. maman. On est deux. Ouais, moi, j'aurais dit qu'une maman, c'est celle qui fait des sacrifices. C'est celle qui se bat pour son enfant. C'est un peu une boule d'amour, comme elle a dit, une boule d'énergie. Quelque part où on sait que si on y va, on aura sûrement du réconfort. Donc, je dirais plutôt que c'est ça, une maman. Et bien sûr, c'est celle qui donne la vie. Du réconfort dans les actes et du réconfort dans le regard. René, ta caméra, c'est la une. Il faut vraiment t'asseoir en face et tout pour qu'on puisse sentir ce réconfort-là grâce à toi. Face à la une. Voilà. Et puis voilà, donc maman, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que ça a été tiré de ce mot latin, là, mama, qui parle de la génitrice, celle qui met au monde des petits et puis contribue ainsi à, je sais pas, au développement de la planète. Donc c'est ça à la base. Et effectivement, une maman a un devoir, a des responsabilités et c'est celle-là que vous avez si bien mentionné toutes ensemble. Et ça se résume par l'amour parce que c'est celui-là qui va vous guider pour tous ces sacrifices qu'une maman doit faire, les veilles. Déjà même dès la naissance du petit, j'imagine, toi, à 6 mois, comment ça se passe avec les nuits de bébé, Nono? Alors, Nono, il est adorable. En vrai, il pleure très peu. Alors là, très peu. Et en termes de sommeil, je peux dire que quasiment il fait ses nuits. Hein. En fait, il a des fourchettes. S'il dort à 19h, il est debout à 4h. Il dort après 22h, il est debout à 6h. Il dort autour de minuit, il est debout à 9h. Donc, il est programmé et tu connais ses horaires. Tu sais à quel moment Je sais à peu il près, en doit- fait, en fonction Ok. de quand il s'endort, je sais si cette nuit-là, ça va le faire ou pas. S'il a fait la sieste à 17h, 18h, je sais que c'est mort, en fait. Il est là jusqu'à minuit.
En fait, je comprends pourquoi elle a bonne mine comme ça. Parce que vous rencontrez une femme qui a un bébé de 6 mois qui est en comme bon état, ça, comme qui est ça, né. Je veux dire, en plus, c'est que tu es beaucoup chanceuse parce qu'on entend très souvent ces mamans venir et se plaindre que ouais, moi, mon fils, il dort pas, il est fatigant, je dors pas la nuit, je suis fatiguée. Et crois-moi que tu es très chanceuse. Oui, j'ai beaucoup de chance. Parce que généralement, c'est ça, c'est beaucoup de pleurs, beaucoup Oui. de nuits blanches, beaucoup de soins. Lui, depuis qu'il est tout bébé, il a un seul souci, c'est manger. Ouais. Oui, il mange énormément. Il mange quoi? Bon, pour là, maintenant, on a commencé à faire du mix, donc il est à la purée et au lait. Mais sinon, normalement, lui, c'est quoi? C'est une boîte de lait chaque 2 jours? Oh! Oui. Oui, c'est un Non, non! On dirait qu'il a c'est comme ça, on les dirait qu'il a garçons, un c'est comme pouchou, ça. hein. Ah oui, Les garçons, c'est comme il ça. est autour de 8 kilos. Hein, 8 kilos. Oui. Il prend déjà du 9 Wow. mois, 1 an. Il est balèze. Oui. Pourtant, on est petits, nous, ses parents, on n'est pas grands. Il est en bonne santé. Imagine ses parents en train de mener Nono, du moins, de la chambre au salon. Alors, t'es prêt, chérie? Oui, je suis 3, 2, 1, on y va! Allez, Nono, Non, mais tu viens! je pense que ça va changer hein, au fur et à mesure. Oui, ça va changer oui. parce que moi aussi, quand j'étais J'étais un bébé, peu j'étais aussi comme ça. Il va donc perdre je beaucoup pense de que ça va poids. changer. Et moi aussi, et croyez-moi, là même j'ai grossi. Au fil du temps, j'étais tellement maigre. Alors toi, c'est quelque chose que tu connais très bien, Lydie. Tu l'as connu, on l'a dit, à 4 reprises. Je veux qu'on oublie 2 À 3 secondes reprises. à 3 3 reprises. parce que Elle les a derniers des sont des jumeaux. jumeaux. Oui, c'est vrai. Autant pour moi. Je voudrais qu'on oublie pendant 2 secondes vos rôles en tant que maman aujourd'hui. On va toutes se mettre dans la peau des enfants, parce qu'on est les enfants de quelqu'un. Il y a une maman qui est assise quelque part ou qui veille sur nous en tant Aussi ma qu'ange. grand-mère qui est assise quelque part. Attends, tu vois, moi aussi j'ai eu 2 mamans comme ça, ma grand-mère et ma maman. Ma mère et ma grand-mère. C'est cela, Elles sont c'est là. cela. Elles sont là et elles ont veillé sur toi. Ouais. Mais du coup, aujourd'hui, tu es une femme responsable qui lui dit, elles sont là, nanana. On sent que tu es fière de ce que tu es, mais avant, comment était ton comportement et quels étaient tes rapports avec ta maman et ta grand-mère dans le temps? Bébé gâté. C'est une bonne question, ça, en plus. Je suis là, étant la première fille, jusqu'à présent. Le bébé gâté encore. J'appelle ma maman, je lui dis j'arrive. Elle va me demander qu'est-ce que tu veux manger. Ma fille me fait la jalousie. Hein. Oh, tu es vieille. Elle dit c'est ma fille. Quand je dis moi je viens chez ma mère, elle dit c'est ma grand-mère. Je dis bon, laisse-moi faire mon bébé gâté. Après tu viendras faire pour toi. Mais moi, Au moins, j'ai un jusqu'à endroit où présent, je peux le suis faire. la première fille de ma mère. Mon bébé gâté, ça ne change pas. Même si j'ai les cheveux blancs, ma grand-mère vit toujours. Je vais à Divo, je fais mon bébé gâté. À Abidjan, je fais mon bébé gâté, puis je suis à l'aise. Wow. Tu as beaucoup de chance. Et dans le temps, en plus de savoir que tu leur devais du respect et que ta position te permettait à juste titre d'être bébé gâté, est-ce que tu savais exactement le rôle qu'elles jouaient dans ta vie? Est-ce que tu le percevais? Est-ce que tu te sentais, tu étais reconnaissante? Au début, je me disais qu'elles étaient obligées de me lever. Ma mère était obligée de me lever, elle était obligée de s'occuper de moi. Mais c'est quand j'ai eu ma première fille que j'ai compris que seulement je faisais souvent des caprices, elle supportait, mais elle était par moments un peu dure. Mais après, quand elle voit que je suis triste, elle m'appelle vers elle. Et puis je ne comprenais pas. Parce qu'un enfant de nature, quand la maman frappe un enfant, tout le monde va demander pardon. C'est ça. On va l'appeler, il va tout. Mais c'est seule la maman qui l'appelle et puis il revient. C'est Vers ça. la maman. C'est quand la maman lui dit calme-toi, mon chouchou, et puis l'enfant se calme. C'est ça. Donc c'est pour dire que j'ai compris tout de suite ce que vivait ma maman. Et ça m'a donné d'aimer plus mes enfants. Parce que ma maman nous a aimés, sincèrement. L'éducation reçue par Lydie est un peu différente de la nôtre parce que nous, on est influencés par les réseaux sociaux, par la société même, ce qui fait qu'on est moins compréhensif. Quels étaient, toi, tes rapports, sincèrement, avec tes parents, étant plus jeune que Lydie? Étant plus jeune, Avec ta maman, avec notamment. ma maman, oui, parce que j'ai toujours été le chouchou de mon papa. Avec ma maman, c'était pas du tout le cas. D'accord. Ma maman, c'est quelqu'un de très droit, quelqu'un qui a beaucoup de rectitude. Vous savez, principe, principe, principe. Non, c'est non. Pas de télé, pas de sortie, pas de ci, pas de ça. Pour moi, c'était quelqu'un qui, quand j'étais plus jeune, je pensais même que c'était pas ma maman. Parce qu'elle était C'est trop une stricte, en maîtresse. fait. En fait, j'allais même pas aux anniversaires, j'allais nulle part. Moi, j'étais tout le temps à la maison, j'avais des livres. Figurez-vous que la Chakala, je ne l'ai pas regardé quand tout le monde l'a regardé. J'ai jamais regardé Billionaires Club, ni aucun des films nigériens, parce que c'était non.
Waouh. Donc, j'ai pas grandi, on va dire, comme une enfant normale en gris. J'allais à l'école et tout, mais à la maison, il y avait beaucoup de noms, quoi. J'ai beaucoup entendu non, D'accord. énormément entendu non. On va dire qu'aujourd'hui, avec du recul, c'est peut-être pas la forme d'éducation que je répéterais, mais j'ai compris que derrière, il y avait beaucoup de protectionnisme, en fait. Parce que des fois, quand les parents, ils savent pas comment exprimer les choses, en fait, ils prennent le raccourci de la protection et de l'interdiction. Et je pense que ma mère, elle a pris ce raccourci-là. Ça fonctionne pas forcément avec tous les enfants. Donc, on ne s'est pas forcément très bien entendu. Mais aujourd'hui que je suis une adulte, j'ai même vécu seule pendant un long moment, je comprends que certaines interdictions, c'était pour m'éviter de rencontrer certaines choses et certaines personnes à des moments inappropriés, en fait. Donc là, aujourd'hui, avec du recul, je comprends. On a de meilleurs rapports maintenant. Bon, je pense Ce que n'était si pas forcément le cas avant. Après, je pense aussi que quand tu déménages, je t'entends toujours mieux. I feel you, I feel Quand you. tu parles, l'amour il naît. I feel Il y a you. quelqu'un qui m'a dit une fois, on sait qu'un enfant devient un adulte, c'est qu'il a beaucoup de mal à vivre avec ses parents. Parce que deux adultes, à moins d'être mariés dans la même maison, C'est pas possible. c'est pas possible. Mais écoute, moi, je confirme, hein, ta maman, elle te protégeait. Parce que nous qui avons regardé la Chakala, là, franchement, On ça- n'a pas dormi. Non. On rentrait C'est pas pas dans très la bien dans maison. notre tête. Hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle s'en rend compte aujourd'hui. Oui. Elle le sait. Oui. Je vois que Niki, elle se retrouve un peu dans. Oui, dans moi son je me histoire. retrouve trop dans ce qu'elle dit parce que à l'âge de la puberté avec ma maman, c'était la guerre. J'avais l'impression qu'elle ne m'aimait pas. J'avais l'impression que mes petites sœurs étaient ses préférées. J'avais l'impression que elle me détestait. Limite même, je pensais que c'était pas ma mère. Donc c'était les quand elle parle 1, je parle 10. Quand elle parle ah non, mais avec ma maman, c'était la guerre. Je m'entendais plus avec mon papa. Et du coup, c'était les clashs à n'en point finir, franchement. Et c'est la grossesse qui a résolu tout le calmé. problème. Voilà. Quand je suis tombée enceinte de miracle, c'était comme si, en fait, toute cette colère-là que je ressentais était retombée. Ouais. Quand elle me parlait, je l'écoutais parce que je commençais à vivre ce qu'elle vivait. Et au moment de mon accouchement, à un moment donné où je n'en pouvais plus, je réclamais ma maman, en fait. Et quand je l'ai vue dans la salle d'accouchement, même pas 30 minutes, j'ai accouché, franchement. Donc, c'est la grossesse qui m'a rapprochée véritablement de maman. Donc, je comprends très bien ce que René dit. Oui. Après, ça m'emmène à vous demander, parce que moi, quand j'étais plus petite, je ne me posais pas la question à savoir, mais quand je vais grandir, je veux être une maman comme ma maman, je veux être une maman ci, une maman ça. En fait, je ne pensais pas. Je ne pensais pas à quel genre de mère je voulais être. Mais vous, toi, maman Lydie et René, quel genre de maman vous vouliez être? Avant d'être maman. Sincèrement, moi, j'ai toujours voulu être comme ma mère. C'est-à-dire Dure quand il faut être dure et douce quand il faut être douce. En matière des études, elle peut même laver tes habits. Mais seulement, va prendre tes leçons. Et c'est une histoire de boileau. Après, tu viens Tu réciter. viens réciter tout. Ouais. Quand tu as ton devoir, tu lui dis, maman, j'ai un devoir, tu as les feuilles, envoie. Si tu n'es pas dans 16 ou 17, 18, ça, tu vas comprendre ta douleur, comme les gens le disent. Tu vas comprendre ta douleur. Elle a bien fait. Voilà. Et puis, elle, c'était beaucoup spirituel. D'accord. L'éducation était vraiment spirituelle, ce qui fait que quand on dit les jeunes filles s'habillent en mini, je pouvais aussi le faire, mais vraiment, je ne pouvais pas. Voilà. Interdiction. Ça, c'était interdit. Mais c'est maintenant, ici, dans mon foyer, que je peux m'habiller en pantalon, hein, parce que mon mari adore bien ça. Elle dit, mais c'est toi qui fais, ma fille ne peut même pas attacher pas. Mon mari dit, c'est ce que j'aime que ma femme porte. C'est ça. Elle a pris de l'âge, quand elle est en pantalon, je la préfère comme ça. Et la Donc, grand-mère, qui est la seconde Elle maman. ne peut rien dire. Elle, tout ce qu'elle veut, tu vas, tu as les mains chargées, elle te bénit, je me mets en genoux, elle me bénit, et puis bon, moi je... Sinon, Merci à ces deux perles-là. Vous êtes un vraiment. trésor, ça se sent rien qu'à de vous écouter. je les adore. C'est On le incroyable. sait, on le sent. Je René les est adore aussi. intimidé par les réponses de Lydie. René, Et toi, René? mets-toi à l'aise. Nous, on a ce truc-là entre nous. On a toujours eu à se transposer dans le futur, s'imaginer. Toi, c'était quoi ton rêve? Quel genre de maman? Moi, on va dire que c'est un peu particulier. D'accord. Quand j'étais toute petite, je pensais avoir des enfants. Et j'ai ouvert le mauvais livre chez ma mamie, Oula. un dictionnaire médical sur l'accouchement. Wow. En fait,
Factuellement, pour moi, mentalement, je sais. J'ai toujours su depuis que je suis toute petite que c'est qu'un accouchement, en fait. Mais en devenant adolescente, clairement, j'ai reconsidéré l'idée de la maternité. Et je vous dis honnêtement, j'en voulais plus. Ah, à cause de ce que tu avais vu. Non, pas forcément des images. Je l'ai intégré mentalement. C'est pas une partie de plaisir. Ça a été je l'ai un intégré. traumatisme. Oui. Bon, en fait, pas tant un traumatisme, c'était de la réalité. Je ne me suis pas sentie traumatisée. Malgré ça, après, je voulais toujours des enfants, mais à l'adolescence et au début de ma vie d'adulte, début de vingtaine, je n'ai plus voulu d'enfants. Pour une raison très simple. Comme j'ai dit, pour moi, c'est des responsabilités. Et D'accord. j'estime que quand tu sais, en âme et conscience, que tu n'y es pas encore matériellement ou même émotionnellement, ça ne sert à rien de mettre un enfant au monde et de le torturer. C'est ça. Donc je ne me sentais pas du tout, on va dire, pas forcément dans le mood, mais vis-à-vis de moi-même de façon honnête, jusqu'à récemment, Tu te sentais pas responsable. je ne me sentais pas suffisamment responsable Et prête. et prête pour faire des enfants. Donc je n'en voulais pas jusqu'à ce que je rencontre mon compagnon, parce que pour moi, les enfants, on les fait à deux. Oui. Il y a une forte charge sur les mamans. Oui, c'est ton enfant, oui, mais je ne l'ai pas fait toute seule. Donc, Il faut que le cerveau y participe. hein. justement. Le papa, c'est la maman. Donc, quand j'ai Tu trouvé rencontres quelqu'un, en fait, cet être responsable. responsable, et moi, j'aime les enfants, mais pas autant que lui. Moi, lui, il a eu qu'un seul frère. Moi, j'ai quoi? J'ai 5-6 frères, j'ai plein de petits frères. Donc, lui, ça lui a manqué d'avoir plein d'enfants dans la maison. Moi, je pense que j'ai eu ma dose. Tu sais, quand t'as plein de petits frères qui te piquent des trucs et Prépare-toi, dans la il feel maison, you, là. À hein, un il moment, feel you. non, tu ne veux pas voir de sans-emploi dans ta maison qui volent ton chocolat. Tu n'en veux pas. Mais au fur et à mesure, là, finalement, j'ai fini par me dire que oui, un enfant, maximum 2. Et là, je me suis imaginé la mère que je voudrais être. Quelqu'un, on va dire, de responsable, parce que comme je dis pour moi, c'est une grande responsabilité. Quelqu'un d'amoureux, amoureux de son rôle de maman. Parce qu'il n'y a pas de retraite en fait. Tant que tu respires, Tu es maman. tu es maman. Là, la Chaque jour, grand-mère de, voilà. de Lydie Elle pourrait a sa confirmer. maman, Hein. voilà. Et donc pour moi, j'ai voulu être ce genre de maman-là, mais une maman en même temps ancrée dans le 21e siècle. Comme tu l'as dit, nous, on a grandi avec des téléphones, des ordinateurs ou des réseaux sociaux en fait. Donc je me suis dit déjà que de ma maternité, parce que je pense que c'est là qu'on se décomplexe, je vais déjà commencer à accepter la réalité, de sorte à ce que quand j'ai mon bébé, bah, j'essaie au maximum d'être quelqu'un qui respecte ses principes, tout en étant quelqu'un de bienveillant. Parce que je pense qu'au niveau des enfants, j'ai été une enfant, j'ai plein d'amis. Ce qui nous manque souvent, c'est de sentir la bienveillance de la part de nos parents. Ils n'ont pas forcément de mauvaises intentions, hein, mais ils ne l'expriment pas. Donc tu as l'impression qu'on essaie de te tuer ou qu'on t'a kidnappé. Alors que pas du tout. En fait, elle le dit tellement bien, René, que vraiment, on se reconnaît toutes. Non, je à pense ce qu'elle dit. qu'elle explique ce que tout le monde pense. Oui, 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 tout oui. bas, mais c'est Exactement. vrai. Je suis trop curieuse de connaître également vos réponses, les filles. Niki, toi, avant d'être maman, quel genre de maman est-ce que tu rêvais de devenir? Bon, après, moi, je ne me posais pas vraiment la question. Hein, Comme tu l'as dit je tout l'ai à l'heure. dit Mais il n'y a là. pas eu un moment, même vers la Si, fin? il y a eu un moment où je me suis dit que j'allais être le genre de maman mère poule, mais en même temps amie avec mes enfants. Ouais. Parce que avec ma maman, c'est aujourd'hui, depuis que je suis tombée enceinte, que je l'ai quittée, qu'on a cette relation mère-fille où on est super potes, on se fait les bérets ensemble, on cause de tout et de rien. Donc, j'ai voulu être une maman qui est proche de mes enfants dès le départ, de la naissance à ce qu'ils grandissent. J'ai voulu être une maman qui prie pour ses enfants, une maman qui répond aux besoins de ses enfants. En même temps, une maman qui éduque ses enfants, qui les accompagne. Parce que la société d'aujourd'hui, franchement, n'est pas la société d'hier. Et il faut avoir un mental d'acier. Elle ne fait pas de cadeaux, cette Voilà, société. il faut avoir un mental d'acier pour vivre dans cette société-là. Donc, j'ai voulu être une maman vraiment dans son époque, qui est la pote de ses enfants, tranquille. Mais quoi. qui réussit à remplir Oui. ses obligations de maman. Du côté d'Antonella, ça se passait comment? Du moins, ça se passe comment, puisque tu n'es toujours pas maman, comme moi? Alors, c'est maintenant que tu me poses la question que j'y pense. Honnêtement, je n'ai jamais pensé à comment Quel genre de voilà, maman quel genre tu de voulais maman devenir? j'ai envie d'être. C'est toujours Comme, le cas au de tout René. début de notre invité aujourd'hui. Non, mais plutôt, je rejoins l'idée de Niki. Niki. Voilà, que j'aimerais bien être une maman super cool, proche de ses enfants, pas trop stricte quand il le faut, certes, très protectrice, donner beaucoup d'amour surtout. Moi, je n'ai pas reçu énormément d'amour de maman. C'est même très compliqué même d'entendre dire « je t'aime », tu vois. Donc, je trouve que
Il n'y a pas eu cet amour-là entre nous, donc j'aimerais transmettre Mais cet amour. maintenant que tu le dis, même là, non, maman, là même, est-ce qu'elles disent je t'aime? Elles Ça, disent j'ai pas. l'impression qu'on Moi, a je- pris. attends, J'ai non, l'impression je qu'on a sais pris pas que si. c'est compliqué. En fait, elles le démontrent, mais elles le disent pas clairement. Moi, Ah, je je le dis. t'aime et tout. J'ai reçu un cas différent des vôtres. Moi, j'ai eu une maman très proche de sa fille, très, très proche, une maman amie, une maman camarade, une maman complice et tout, et même très peu dure. C'est-à-dire, elle a réussi à donner une éducation light. Donc, dans le temps, tout ce que je rêvais d'être, c'est être une maman comme la mienne. La seule différence, je me disais, j'allais tout faire pour être proche de mon enfant, ou du moins près de mon enfant. Parce que ma maman, à un moment donné, a dû continuer cette éducation à distance. Donc, il y a eu cette distance-là que moi, je me suis promis de ne pas faire subir à mes enfants. Donc, j'ai eu cette éducation-là avec ma maman, cet amour. Et puis, du côté de ma grand-mère, avec qui, à un moment donné, du coup, j'ai vécu quand ma mère n'était pas là, c'était des cas similaires aux vôtres. Donc, dans la démonstration, très peu d'expression verbale. Et du coup, c'était non, absolument pas. Je ne voudrais pas devenir comme ma grand-mère. Au fil du temps, je me reproche une chose, c'est d'avoir un caractère très carré aujourd'hui. Donc, je comprends comment je me comporte avec mes différents neveux, que je ne saurais être une maman comme a été ma maman, comme est ma maman. Je ne sais pas faire ça. Je suis dure avec mon compagnon, je suis dure avec les enfants. Je le fais sans le vouloir. Peut-être qu'après avoir accouché, Ça va tac, venir. je vais me transformer et Oui, devenir ça va comme ma maman. Mais sinon, aujourd'hui, je ne me plains pas à l'être. Je note juste des moments où je me dis, même si je suis dure comme je le suis, il faudrait que je réussisse à y ajouter un peu de ma maman et puis des choses qu'il faudrait faire en tant que maman au quotidien. Voilà, donc c'est plus ou moins ça de mon côté. Sur ce point-là, Esther, moi par exemple, on va dire que je suis comme toi dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un de très carré. Je tiens de mon éducation et de mon vécu. Un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. Un vient, c'est un vient. Un je ne fais pas, c'est un je ne fais pas. C'est Je sûr. n'irai pas au-delà de ça. Je suis assez premier degré. J'ai de l'humour, mais de façon, on va dire, professionnelle ou dans les relations. Et j'ai des règles très strictes, en fait. Et honnêtement, avant que j'ai mon bébé, j'ai toujours pensé que, bon, peut-être même que quand elle allait être tout bébé, elle n'allait pas pouvoir me supporter parce que je suis carrée. Attends, ce sont les mêmes pensées que j'ai. Mais bizarrement, je te dis, L'enfant, C'est ça change. attendri. Ça change, oui. bon, pas avec les autres. Hein. Là, je suis Juste toujours avec aussi le carrée. bébé. Non, c'est toujours bien mais, ça. mais avec lui, par exemple, je me surprends à avoir de la patience, alors que naturellement, sur certains points, je n'ai aucune patience. Mais avec lui, je me surprends à lui dire doucement, Nono, tu vas tomber, doucement mon cœur. Alors que de base, ce matin, on a fait son vaccin. Il ne pleure jamais au vaccin. Jusqu'ici, il n'a pas encore pleuré un vaccin. Waouh. Ça peut aller, peut-être pas avec les autres parce que tu gardes tes principes, mais en fait, au vu de l'âge, par exemple, il a 6 mois, je sais pertinemment qu'il ne va pas comprendre certaines choses. Donc, il y a la façon de lui dire non. Il aime se balancer en arrière vu qu'il s'assoit. Je le maintiens, mais chaque fois, je lui fais signe non. Ouais. Non. Je pense qu'un matin, il va comprendre. Ouais. Avant de se cogner la tête, je pense qu'il va comprendre. Oui, il va comprendre. D'accord. Alors, que ça m'arrive aussi, de cette façon-là. Oui, tu vois l'amour que tu as pour Clover, là, non? Mais je suis dure avec Clover. Non, mais quand tu Clover, vas avoir ton Clover. enfant, ça sera différent. À la niche. Tu vois, alors que 2 minutes plus tôt, on s'aimait. La reine, ça c'est pour un temps. C'est avec les autres. Mais quand tu portes la grossesse, hein, tu t'imagines d'un mois jusqu'à 9 mois, les malaises, les petites maladies, les vomissements, tout. Et jusqu'à l'accouchement, la douleur que tu vas supporter, tu vas monter sur le lit de l'hôpital d'accouchement et puis tu vas, ce qui va se passer, non, tu vas laisser ta Maman, il dit, papa, tu vas laisser dureté là-bas. Non, mais c'est trop tard, hein, nous, on veut plus. Hein. Tu vas laisser la dureté là-bas. Alors, Ça, je te toute ma parie. grossesse, Ah, moi, tu n'as pas eu de symptômes? quoi, une de nausée en passant. Non, moi c'est comme ça aussi. Mais elle, Je déjà, elle disais a comme le dos, ça. il est tranquille, il est calme, il fait rien, il fait pas de bruit et tout ça. En plus de ça, elle n'a pas eu. Non, c'est Il bien, a toujours franchement. été sage. Hein. J'avais fait une émission ici, La Réunion, avec Brésil. Ok.
j'étais venue, j'étais quasiment à 8 mois. Là, tout à l'heure, on s'est vu, on discutait. Je lui ai Et dit, tu bah... chillais, c'était Oui, tranquille. elle me dit, mais je savais pas. Je lui ai dit, mais si, j'étais à 8 mois, j'ai accouché, je crois, 1-2 semaines Ah, donc après. on t'a reçu sur un plateau et personne ne savait que tu étais enceinte. Non, si, ils savaient. Je suis venue justement parce Mais que quand j'étais même, enceinte. c'était à 8 Mais mois, ça 8 mois, ne c'est- ils se sont pas rendus compte que j'étais à 8 mois. Normalement, 8 mois, je peux accoucher à n'importe quel moment, en fait. Ouais. Mais même au travail, quand ils ont vu mon ventre, j'étais quoi, à quasiment 7 mois. C'était pas vraiment sorti. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai, à part eu un seul bobo, genre une hémorragie, mais c'était une crise de stress. J'ai pas eu le masque sur le visage ou sur le corps. Très peu de masque, en fait. Quasiment pas de nausées, quasiment pas de fatigue. On dirait qu'elle est chanceuse. Non, hein. elle est Oui, trop chanceuse. honnêtement, Moi, je vais te dire un elle est truc, chanceuse. ce que tu expliques là. Ma mère m'a dit que c'est arrivé pareil avec moi. Rien ne s'est passé, elle n'a pas souffert. L'enfant est sorti très gentil, un bébé est tout très chou. C'est les enfants têtus là qui sont comme ça. Deuxième enfant, ma maman Non, n'était non, pas jolie. Et puis ça l'a fatiguée. Les enfants On va se limiter à têtus Nono. fatiguent la mère étant dans le ventre. Ouais, moi, je suis très calme. Moi, je n'ai jamais eu de soucis. Ma première grossesse, moi-même qui la portais, ne savais pas que j'étais enceinte. Ah bon? Oui. Dis donc. Bon, là, je suis déçue. Excusez-moi hein. du mot, parce que le mot menstru, là même, là, je ne voulais même pas entendre Non, ça. mais- Je ne voulais même pas. Donc, moi, ça ne venait pas bon. Bah, Tant ça, je mieux. m'en fous, tant mieux. Jusqu'à 5 mois, je devenais bien ronde, bien claire, bien jolie. Je vais à l'EPS, on me dit, mais tu deviens belle, hein? Je comprenais rien. Alors que là, il y avait notre prime là-bas. Jusqu'à 6 mois, les galettes que j'avais l'habitude de manger, je passe là, je passe logne la plus. dame parce que le dos ne me plaît pas. Je suis allée à l'hôpital, on dit, tu es enceinte. Je dis, quoi? Je vais en pharmacie voir ma copine. Elle me regarde et dit, non. Moi, je dois avoir... Elle me donne un médicament. Elle dit, non, ça, quand tu vas prendre ça, va passer. Oh, au contraire, c'était encore pour pouvoir même bien renforcer la chose. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas parce que quand j'ai accouché ma fille, non, je vous dis, elle a pris ma beauté. C'est ce qui m'a rendu bien. Ah là là. Elle est C'est qu'elle est très belle, hein? belle. Elle s'appelle comment? Je suis fière. Avec un point de beauté Au noir milieu ici. là, Et elle s'appelle waouh. Vaidei, quoi. Sylviane. Sylviane. C'est très Coucou, mignon. Sylviane, la beauté. Je vais l'appeler, elle est aux États-Unis, je vais l'appeler pour lui dire, il faut regarder l'ITV. Je propose même qu'on le fasse de ce pas pendant la pause publicitaire. Nous, on va pour la pause publicitaire. On doit causer avec notre CP Sylviane. À tout de suite. Janine Caudron, Anigelo, Maman Bouba, Anigelo, Oh, allez. On le fera le ballet Zouglou lorsque Antonella, moi-même ou Niki vous annonceront une par une comme ça qu'on attend un bébé. Pourquoi pas Niki pour la seconde fois et Antonella et moi pour les premières fois. Ça va arriver, non? Non, mais ça viendra avec la reine Pas Esther Niki pour la d'abord. seconde fois. C'est toi d'abord. Avec la reine Esther d'abord, ma J'étais en train princesse. d'introduire le retour de la pub. Là, tu es en train de m'effrayer. Je Je ne perds te les ferai noms. pas, ma princesse. Bon, je vais élargir encore mon dos. s'il te plaît. Elle va élargir son dos. On va le faire, on va élargir le dos de notre maman et puis on a une seconde également, Renée, qui est prête à élargir son dos pour ses enfants hein, de Oui, cœur, oui, pourquoi oui, pas. oui, oui, oui. Aujourd'hui, sur le J'ai plateau plein de du neveux. club, nous parlons des mamans, on voudrait les célébrer parce que hier, c'était la fête des mères. Tout s'est bien passé de notre côté. J'espère que vous avez dit joyeuse fête à vos mamans, vous les avez câlinées, même si elles disent qu'elles n'aiment pas. Souvent, c'est il a compris. Mais il faut faire quand même. Mais surtout, il faut agir. Elles aiment bien les cadeaux. Hein. Ce sont des femmes comme nous. sûr. Elles aiment beaucoup les cadeaux. Alors, ça tombe bien, parce que- maman Renée et maman Priska sont avec nous, Lydie du moins, sont avec nous aujourd'hui et on va poursuivre la conversation. Exactement, on parlait tout à l'heure de grossesse et tout ça. Moi, j'aimerais quand même savoir, parce que je me pose la question, à quel moment on se sent réellement maman? Est-ce que c'est pendant la grossesse? Est-ce que c'est à l'annonce de la grossesse ou c'est après la grossesse? Moi, je me suis sentie vraiment maman après la sortie de la maternité. Ok. Parce que là, tu portes l'enfant, tu ne vois pas l'enfant. Tu peux courir comme tu veux. Mais quand tu entres à la maternité et tu traverses cette petite période-là, entre la vie et la mort, quand tu sors victorieuse, l'amour devient grand. J'ai envie de te demander, ça arrive peut-être pour la première grossesse. Est-ce que quand on a déjà connu la joie de l'enfantement une fois, à la seconde grossesse, du coup, vu qu'on sait ce que c'est,
dès l'annonce du fait que vous attendiez un enfant, tout de suite on se sent maman, ou le processus reprend de la même façon tant qu'on ne voit pas l'enfant? C'est de la même façon parce que tu peux porter la grossesse et puis ne pas arriver, la grossesse Jusqu'à peut ne pas arriver à terme, terme et malheureusement. puis tu vas partir avec la grossesse. Or, par contre, si par la grâce de Dieu, tu arrives à terme, que tu entres à la maternité et que tu accouches normalement, c'est comme un trophée. Voilà. Donc, tu as toujours la joie. C'est sûr. Voilà, c'est toujours Les comme ça. réalités diffèrent d'une femme à une autre de ton côté, René? Alors moi, on va dire que c'est différent. Parce qu'à notre époque, il y a des échos et autres en fait. Et quand je dis écho, moi j'ai eu une échographie 3D. Mais ça va, hein, c'est pas un patriarche. Je Non, pense qu'elle a eu non, la Mais, 3D, il n'y avait pas écho. Je n'ai pas La connu, 3D, c'est en Même c'est les avec jumelles. les jumeaux que j'ai connus. Les jumeaux. Parce que là, ça venait de sortir là. Voilà, là, quand ils ont fait, ce sont des jumeaux dont vous voyez dedans. Vous savez, on dit, nouveau, hein. vous voyez dedans. Elle dit oui, que c'est deux. J'ai dit, tu es sûr que c'est deux? Et puis elle a montré. Oui, elle m'a montré, Ceux je qui vois sont là, deux là. grosses têtes qui tournent. C'est vraiment une maman ivoirienne. Alors, Nono à l'échographie, ça donnait une imagerie plus nette que les oui. deux grosses têtes. Non, mais en fait, ce qui est drôle avec Nono, c'est que, on va dire que je suis sentie vraiment maman parce que bon, j'ai fait toutes les échos chaque mois. Mais il a souri en fait. Et c'est dingue, mais il sourit dans le ventre. Oh, Oui, oui, j'ai vu. C'est pour ça que je parlais d'imagerie plus nette. Parce Oui, que de en nos fait. jours, Ah Oui, les 3D là, c'est plus Ah, net. En fait, il C'est sourit même et des fois effrayant. tu peux le voir Tellement sucer c'est son net. doigt en fait. Ça leur arrive de sucer le doigt. Mais non, Quand le c'est bébé est dans le mignon. ventre, il suce le doigt. Il suce son C'est doigt. ce qui fait que quand il sort, il a envie de Il a le manger. réflexe de Il sait succion. déjà comment manger. Donc moi, pour moi déjà, la première fois que je l'ai vu sourire, et on voyait déjà qu'il avait la tête de son papa. J'ai perdu Elle est ce... méchante, J'ai cette perdu fille. ce... Non, elle est méchante. René, tu es méchante. Tu es méchante. Maman lui dit, son père est beau, et il est beau comme son père. C'est juste que moi, il a juste pris mon teint, il est clair. on va faire une petite parenthèse, hein, parce qu'on est suivi pas seulement par des Ivoiriens. Ici, en Côte d'Ivoire, quand on dit que tu es méchante, souvent, c'est pour dire que tu es cool. Donc voilà, c'est très affectueux ce que la maman dit à l'autre maman. Donc, Mais en les fait, enfants de maintenant, même, ils sont pas bien. Nous, on vous porte jusqu'à quand vous sortez là, vous ressemblez à vos il fait parents. des photos. Qui l'a mis dedans? On va régler ça. Un jour, on va régler cette affaire-là. Mais en fait, quand je l'ai vu sourire, tout de suite. en fait, là, je me suis dit, ah, déjà, il est trop mignon. Un bout de chou. Et en même temps, tu sais que lui, c'est qu'à la dernière écho qu'il a été tranquille. Il s'est jamais tenu bougeait tranquille. son- Oui, c'était une terreur pour le gynéco. On essaie de prendre sous de bons angles. Tu essaies de prendre sa tête, il te montre son dos. Tu veux prendre le dos, il te montre de l'autre côté. Donc, il bougeait constamment. Mais honnêtement, quand je l'ai vu sourire la première fois, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis la C'est le maman tien. de quelqu'un. Trop beau. C'est trop chou, ça. Wow. Ça a été à partir de là. On voit que tu es restée une femme fidèle à ses principes, mais il y a forcément quelque chose qui a changé depuis l'arrivée de Nono. Je pense que de façon matérielle, qu'on veuille ou pas, il y a tout qui change en fait. Il y a énormément de choses qui changent. Je vous donne un exemple. Hier, je recevais le livreur, que je suis en train de stresser d'ailleurs, pour la vaisselle de Nono. Parce que il commence à manger. Et donc, tu te rends compte que moi, je peux dire que ce qui a changé matériellement, c'est le sens de mes dépenses. De base, je dépense énormément pour manger. Et ensuite, pour ma santé. Je ne suis pas vraiment du genre à faire beaucoup de shopping personnel. Je veux tout le temps manger. Mais j'adore la bouffe, c'est quelque chose. Mais en fait, depuis que lui, je l'ai, on va dire que le gros de mon argent, C'est lui. Ça va chez c'est Nono. Nono. Puisque lui aussi, il adore la bouffe. il adore la bouffe, mais en fait, je t'assure, tu as tout le temps envie d'acheter un truc pour lui. C'est ça. Émotionnellement, c'est quelque chose qui comble. En tout cas, je pense que j'ai assez épousé ma maternité. Je ne le vis pas comme un supplice ou comme une obligation. C'est ça. Elle donc, t'apaise, cette maternité. voilà. C'est stressant, mais c'est un bon stress, quoi. Qu'est-ce que vous auriez aimé de savoir avant d'être maman? Je dirais la vérité. Sur quoi exactement? Sur la maternité. Je m'explique un peu pourquoi je dis la vérité. Je pense que j'ai vécu ici principalement, donc je vais parler peut-être pour la Côte d'Ivoire. Il y a une grosse omerta, un gros tabou de bout en bout sur la maternité. Même moi, on va dire, parce que d'un autre côté, je suis féministe activiste pour le droit de la femme, mais principalement santé reproductive. Donc tout ce qui a trait à la maternité et même à la non-maternité, parce que je pense que ce n'est pas une obligation, ce n'est pas la vocation de tout le monde.
Mais il y a beaucoup d'omerta, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup d'utopie qui font qu'après, on constate qu'il y a beaucoup de femmes qui s'adaptent mal au rôle de mère. Moi, j'ai une césarienne et bien que je me sois beaucoup informée, je vous assure, j'ai négligé pas mal de pans au niveau de la césarienne, comment ça va se passer et tout. Donc quand j'ai ma césarienne d'urgence, il y a plein d'informations que je n'ai pas. Mais j'ai l'information qui n'est pas forcément vraie de la terrible aiguille de la péridurale. Et je vous rassure, moi, je suis une grosse peureuse. On ne s'approche pas de moi avec une aiguille. Ça part dans des discussions à n'en point finir. Expliquez-moi le bien fondé de cette injection. D'accord. Donc, en gros, cette omerta dont tu parles, ce sont les informations qu'on devrait nous fournir quant à la grossesse, quant au jour de l'accouchement et ce que peuvent être les jours qui suivront l'accouchement. C'est ça, donner plus d'informations. Mais à la base, il faudrait aussi que les femmes partent à l'information parce qu'on ne va pas créer des programmes télé tout le temps en train de dire et donc votre enfant va sortir des têtes. Il faudrait sûrement développer un peu plus de curiosité également. Je presse parce qu'on va aller pour la pub et puis on va revenir pour la suite de cet échange. Aujourd'hui sur ce plateau, on le comprend, être maman, ce n'est pas un concept, c'est un devoir, c'est une réalité et surtout, c'est beaucoup de gains, du don du soi. Voilà, donc on parlait d'amour et de responsabilité. Et d'ailleurs, tout à l'heure, l'une de nos CP du jour, c'est-à-dire Renée, nous disait qu'on devrait assez mieux informer les femmes quant à cette réalité qu'est le fait d'être une maman, ce qui reste un joyau, un cadeau du ciel. On devait également prendre la réponse de notre CP Lydie qui devait nous dire de son côté comment est-ce qu'elle, quelles sont les choses qu'elle aurait souhaité savoir de prime abord avant d'être maman. Voilà. Avant d'être maman, j'ai eu ma première fille à 16 ans. Donc, je ne me suis pas renseignée. Sincèrement, auparavant, on n'avait pas tout ça. Je ne me suis pas renseignée, tout. Mais seulement quand j'étais enceinte, on m'effrayait. Tu as décidé d'être mère. Enceinte vite, non. Voilà, tu vas voir ce que ça fait. Sans dire. Quand tu vas rentrer à la maternité, si tu ne fais pas attention, tu risques de mourir. Et là, j'avais toujours la peur au cœur. J'avais toujours la peur. Alors, selon moi, ce sont les programmes scolaires qui devraient peut-être, moi, je ne sais pas, créer des classes pour les filles à part rapidement, pour ne pas que tout soit auto-centré sur les femmes. Parce que j'insiste, on ne va pas être tout le temps en train de... Ce que je veux dire aussi, si on doit enseigner aux femmes ce qui se passe pendant l'accouchement, il faut le faire également. Mais si on le fait, ça va effrayer beaucoup de femmes. Personne ne voudra faire d'enfants. Personne ne voudra. Oui. Je pense que ça va dépendre de la présentation de la chose. Aujourd'hui, il y a des réalités. On sait pertinemment qu'enfanter, ça fait mal. Mais pourtant, ma mère, elle a 5 enfants. Oui. Si c'était, on va dire, l'information était si traumatisante, tout le monde s'arrêterait à un enfant. Il ne faut pas négliger la volonté des femmes de faire ce qu'elles veulent faire, en fait. Exactement. En réalité, moi, je suis une peureuse, comme j'ai dit. À bas les aiguilles. Et pourtant, quand il a fallu, je suis allée, j'ai fait ma césarienne, j'ai eu ma péridurale, on m'a posé des voies, j'ai eu des bleus, tout ça, mais je voulais mon bébé, donc en dépit de ma peur, parce que c'est ça aussi la maternité, quand tu l'acceptes, tu supportes ce qui va avec. Après moi, c'est ça. Donc, après moi, ce que je veux dire pour aller dans son sens en termes de classe, je ne crois pas en l'isolation en fait, pour une raison très simple. C'est parce que justement, on a fait une affaire de femme qu'aujourd'hui, pendant que je suis en travail, en train de souffrir, le gars est en train de boire 2 bières au quartier. Exactement. En parlant de votre compagnon, moi j'aimerais bien savoir comment vous arrivez à concilier en fait votre vie, en parlant de travail, de votre compagnon, de vie de vos maman enfants, aussi, voilà, et même rester coquette à la fois. Donc comment ça se passe? On va prendre le mot de Lydie d'abord parce qu'elle le connaît sur toutes les coutures. Comment est-ce que tu gères ta vie de femme au foyer, qui a des enfants, qui travaille également? Comme je l'ai dit, l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, je n'ai jamais voulu avoir de servante. Sincèrement. Donc aucune aide ménagère à la maison, d'accord. Mes enfants étant petits, je les apprenais, j'ai quitté au marché. Nous sommes ensemble. Tout le monde contribue au repas. Garçons, femmes. Ceci fait qu'aujourd'hui, le jumeau, il est à Bandoukou, il est dans sa maison, il prépare lui-même. Parce que je leur ai appris ça. C'est un très très bel exemple. Donc le système éducatif doit y mettre du sien, également les mamans, comment est-ce qu'elles éduquent leurs enfants. Ça va aider à faire les futurs leaders de demain et pourquoi pas. Allez, pour cette bonne dose d'amour, on va continuer, on va aller tout de suite pour notre rubrique Chérie Inbox.
nous avons reçu des messages de nos différents CP et potos et du coup, on va fièrement se lancer vers la lecture de ceci. Et bien sûr, ils parlent de la fête des mères. Donc, en général, ils adressent des messages à leur maman. Donc, c'est un mélange, messages écrits et vidéo. On va commencer par un message. Ok, alors on a présenté cela différemment aujourd'hui parce que on dit quoi, maman c'est l'amour, donc voilà. Et Antonella, si tu veux bien lire. Je souhaitais une bonne fête à la mère de mes enfants. Merci beaucoup ma chérie, tu es la meilleure des mamans, on t'aime. Alphonse Kofi pour sa Brigitte. Bonne fête, Marion, Brigitte. là là, Merci, c'est trop poto mignon. Alphonse, c'est trop mignon. Mouah. Un compagnon aimant, reconnaissant de ce que sa compagne lui a fait de beaux bébés. Merci Alphonse. Et donc c'était le message de Alphonse Kofi à sa Brigitte. J'espère que Brigitte regardera l'émission. Oui. Le prochain message que nous avons, c'est également quelqu'un qui souhaite souhaiter une bonne fête des mères à sa maman ou à sa compagne. On va le faire, on va découvrir ça à travers cette vidéo, cet élément vidéo. Coucou le club, coucou les filles. Je fais cette petite vidéo pour souhaiter joyeuse fête des mères à ma maman, maman Jeannette, ma mamoune comme j'aime bien l'appeler. Je te fais plein de bisous, reste comme tu es une maman formidable. Tu m'as appris tellement de choses et en cette fête si spéciale pour les mamans, je te souhaite plein de bonheur, tout ce que ton cœur désire. Je te fais plein de bisous d'Abidjan et j'espère que tu vas recevoir mes bisous à Paris. Je t'aime maman. C'est chou. Ah, c'est chou. C'est chou. Bisous, bonne fête à toi, maman Jeannette. Que Dieu te donne longue vie. Bonne fête à elle. Hein. L'amour n'a Elle a pas une de charmante frontières. fille, Voilà. en La plus. fille est à Abidjan, elle transfère les bisous qui sont bien arrivés sur Paris. Et le prochain, c'est un message écrit. Bonne fête à ma meilleure amie. C'est vrai que tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, mais tu as porté la vie plusieurs fois et tu as donné la vie, même si la fin a été tragique. Je te souhaite d'avoir d'autres enfants en bonne santé. Et n'oublie pas que tu seras toujours la maman de mes enfants. Je t'aime. Ouh là là. Bonne fête à cette CP-là. C'est pas signé, on n'a pas de nom. Mais franchement, au travers elle, on a une pensée pour toutes ces mamans-là qui n'ont pas pu avoir leur bébé. Vous êtes quand même des mamans. On vous aime très fort et on vous souhaite bonne fête. Voilà. Moi, j'aime bien cette preuve d'amitié entre ces deux femmes qui s'aiment beaucoup. On en a une qui est déjà maman et l'autre qui souhaite à sa meilleure amie de le devenir très prochainement, Et surtout en la lui dernière confiant phrase. également la charge de ses enfants qu'elles pourront partager entre-temps. Continuez à vivre cette belle amitié, mesdames. Allez, Trop on a une d'amour. vidéo pour la suite. Coucou le club, je profite de cette vidéo pour souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les mamans du monde, en particulier ma mère chérie adorée du nom de Nguessan Aminon Geneviève. Profitez pour faire un gros coucou aux mamans qui sont actuellement dans les hôpitaux en train de donner naissance à de nouveaux petits-enfants. Merci, tu es excellente. Merci beaucoup. Bonne fête à maman Jenny. On lui fait un gros bisou comme ça. Mouah. Merci pour cette pensée générale. Oui. Franchement, c'est très gentil. Alors, on va aller pour une autre vidéo. Hein. Message ou vidéo? Vidéo. Très bonne fête des mères à toutes les mamans du monde, à celles qui se sacrifient au quotidien pour leurs enfants. Merci à toutes mes mamans qui prennent soin de moi, celles qui prient pour moi, celles qui me donnent les conseils, celles qui m'assistent en tout temps. Je veux dire encore un merci particulier à ma maman, celle qui m'a donné la vie. Merci maman Bernadette. Merci pour tes sacrifices. Merci pour tout ce que tu as enduré, supporté pour nous, pour qu'on soit là où nous sommes aujourd'hui. Merci pour tout. Merci surtout pour tes prières. Merci beaucoup maman. Je vous aime très fort. Merci à toutes les mamans. Et merci à moi aussi, pourquoi pas. Voilà. Merci à toutes les mamans qui se battent au quotidien pour leurs enfants. Que Dieu vous garde, que Dieu vous soutienne. Amen. Amen. Notre CP4G. On a deux derniers messages. Ce sont des vidéos. On va les regarder là. Hello maman, je fais cette petite vidéo et j'espère que tu te trouveras en parfaite santé. En ce jour spécial pour te souhaiter une bonne fête des mères, maman. Une bonne fête des mamans, oui, car j'affectionne plus le terme maman, plus affectif et plus maternel. Je me suis toujours dit qu'un jour ne devrait pas suffire pour te célébrer au vu de tous les sacrifices que tu as eu à faire dans ta vie. Par contre, les 365 jours, oui. Et là encore, c'est acceptable. Je
te souhaite tout le bonheur du monde, maman. Je te souhaite d'être très très heureuse en ce jour. Je t'aime énormément et tu comptes beaucoup pour moi. Tu comptes beaucoup, plus que tu ne puisses l'imaginer. Je t'aime, maman. Je t'aime très très fort. De mon cunier. Pour la petite histoire, c'est un beau pote à moi. Il tenait vraiment à ce que sa vidéo passe parce qu'il voulait donner le message à sa maman chérie d'amour. Franchement, Ça, là, elle va recevoir même. Je fais un gros bisou comme ça. Mais il est trop à chaud. ta En plus, maman. voir un homme dire ça, c'est... Non, mais les hommes sont mamans. Oui, c'est les vrai, hommes- en général. Voilà. Depuis que je le connais, c'est un C'est homme comme ça qu'il vraiment. est. C'est comme ça qu'il est. Il est tellement chou. Franchement, c'est une pépite, ce gars-là, franchement. Donc, en tout cas, poteau Voilà, chou, par exemple, ça, merci. c'est une bonne raison d'avoir des enfants. Vous voyez, Oui. c'est pas- En Mon tout fils cas, de le Maïs. Wakenia, tu es fort. Tu as changé la mentalité dont on est là. Alors, La future maman. on va terminer cette liste de bonne fête des mères avec un audio que quelqu'un nous a envoyé. Maman, tu m'as donné la vie, tu m'as élevée, tu t'es battue pour moi, mais tu m'as surtout aimé inconditionnellement. Il n'y a pas assez de mots pour décrire à quel point tu es importante pour moi. Merci d'avoir fait de moi la personne brillante, belle et modeste que je suis devenue. Je t'aime et que Dieu t'accorde une longue vie auprès de nous. Bonne fête à toi, maman. Je t'aime. Oh là là, notre CP. On la reconnaît. Oui, on voit que ça va maintenant avec Avec la maman. maman. Franchement, on te souhaite une bonne fête des mères à toi et à ta maman parce que toi aussi, tu as une maman en devenir. Ouais, c'est ça. Et on est très contente qu'avec maman, ça va. Très, Oui, contente de franchement. voir cette vidéo Oui. ensemble. Les rapports sont beaux fixes, c'est super. Alors, on ne vous l'a même pas demandé. Comment ça s'est passé à la maison hier, la célébration de la fête? Pour toi, c'est ta première fois, on va commencer par toi, la première fête des mères à un bébé qui ne peut pas dire, Bonne fête, maman. qui peut pas dire bonne fête maman. Comment ça se passe? Bah, c'est surtout le papa. Oui, bien C'est sûr. surtout le papa, en fait. Bon, il dit qu'il s'est entendu avec son fils pour faire la surprise. Donc, je suppose que les deux se sont compris quelque part là-bas. D'où les cadeaux et les intentions. Et je vais pas te cacher qu'il m'a soufflé que c'est Nono qui a plus participé. C'est ça. Nono, c'est un homme bien. Ah, c'est un On homme peut bien. compter sur Non, lui. non, non, non. Nono. Nono. Alors, oulala, de ton côté, ça a dû être explosif. Comment ça s'est passé hier? Les cadeaux ont commencé 3 semaines avant la fête des mères. Waouh. Comment elle dit à Mes Benidek? mes filles spirituelles, Oui. même ma paire de lunettes, c'est l'une de mes filles spirituelles. Elle a bon goût. J'ai l'impression que vous va, chez ça- elle, c'est tous les jours la fête. Oui, des c'est mères. ça. Quand tu aimes, là, Donc mes propres tu donnes enfants l'amour, n'ont tu pas encore reçois. dit un mot. Ils m'ont dit, maman, nous sommes en route. Et moi, j'aime bien mes enfants. Je sais que ça même, c'est un cadeau à mon réveil. L'année passée, j'avais trouvé ça au chevet du lit. Donc, Et tes mon cœur propres ne bat enfants pas. ont agi hier, le jour J même. C'est là qu'ils ont mis feu. Non, c'est une préparation. Surtout la dernière, c'est un véritable cordon bleu. Donc, Elle a fait ce qu'il faut. Ah, C'était une belle fête. Ah, c'est beau. C'est même très, très beau. Bah, d'accord, mesdames, on va vous libérer parce que je sais que vous avez sûrement des paquets que vous n'avez pas encore fini de contempler à la maison là-bas. bien sûr. Donc, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini. Est-ce qu'on vous a dit bonne fête même? Moi, je n'ai pas reçu ça. Parce que depuis on est assis, on vous a posé plein de questions. Moi, attends, moi, je t'ai dit que tu es la reine. Et elle est la princesse. Tu étais même contente. Et elle était jalouse. Mais tu ne m'as pas Dans dit tout bonne ça, fête, là, il n'y a maman. pas eu bonne Je fête. sais pas. Tout ça, maman. Tout ça. Je suis en train de commander un simple bisou. Est-ce que toi, maman, là, tu peux commander quoi que ce soit? Non seulement tu vas avoir un bisou. Est-ce que toi, maman, là, tu peux galérer pour recevoir des En cadeaux? plus de ça, Est-ce que le club des CB qui sont fortés peuvent oublier leur maman? Alors, j'ai même 2 présents parce que oui, tu n'es pas en marge de ce geste. Pour chacune de vous, voilà. Waouh, je vais me lever. Tu dois te lever. Moi, c'est un atout. Oh. Alors, c'est symbolique. C'est de la part de nous toutes les 3. hein. Merci Ce n'est pas beaucoup. que moi.
Alors, ce sont des cadeaux de bonne fête des mères de la part du club. Et La voilà, future maman. on va faire des câlins jusqu'à ce qu'on soit fatigué d'en recevoir. Merci, bonne fête. Et c'est sur ces mots-là qu'on vous dit bye bye. Bonne fête des mères à toutes les mamans Bonne fête des du mères à vous. monde. Au revoir. C'est ta maman qui connaît la douleur de l'accouchement. Au nom de sa maman,